Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Avant qu'on commence, je vous rappelle tous mes livres disponibles sur Amazon sur comment réussir les examens SIAP. Les liens sont en description. Également, n'hésitez pas à aller voir mon site internet réussirlesiap.fr. Vous aurez des contenus gratuits et également, je vous invite à regarder mes différents packs à l'intérieur desquels vous avez tous les cours sur le SIAP 1, le SIAP 2, le SIAP 3 sous forme de diaporama PowerPoint. Vous avez également les fiches synthétiques, des QCM et le contenu de mes livres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur YouTube et à partager cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur le comportement au feu. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, la réglementation. La réglementation, on parle de la résistance au feu qui permet de classer les comportements au feu des éléments de construction, donc c'est-à-dire les planchers, les murs, les cloisons, les poutres, les toitures, les plafonds. Et la réaction au feu permet de classer le comportement au feu des matériaux. Donc en gros, la résistance, c'est ce qui va tenir une pièce, donc par exemple les murs, les planchers, le sol. Et la réaction, c'est ce qu'on va avoir dans la pièce, donc le mobilier, éventuellement ce qu'on va mettre au sol en carrelage ou en parquet, les tapisseries, les rideaux, etc. Donc la résistance au feu, c'est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer leur rôle qui est dévolu, donc combien de temps ils vont tenir malgré un incendie. Donc ça permet de limiter la propagation, de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours. Pour classer cette résistance, la réglementation utilise la résistance mécanique, l'étanchéité aux flammes et au gaz chaud, l'isolation thermique. La stabilité au feu, donc combien de temps ça va tenir avant de s'effondrer, résistance mécanique. Le pare-flamme, donc là on est étanche aux flammes et au gaz. Et enfin, le coupe-feu, où là, on a en plus l'isolation thermique. Donc, quand on est coupe-feu, on a à la fois la stabilité, à la fois le pare-flamme et à la fois le coupe-feu. Donc, on est stable au feu, on est PF, pare-flamme et isolé thermiquement. Donc, ça fait les trois. Ensuite, on a une durée par rapport à la résistance, donc qui s'exprime en heures. Ensuite, on a des normes européennes par rapport à la résistance au feu qui datent du 22 mars 2004. Et là, en fait, ce qui change, c'est surtout les appellations. Donc avant, on avait stable au feu, pare-flamme, coupe-feu. Là, on va retrouver R, qui est la capacité portante qui correspond à la stabilité au feu. E, l'étanchéité au feu qui correspond au pare-flamme. Et I, l'isolation thermique. Et là, cette fois, les critères de temps s'expriment en minutes. Quelques exemples de résistance au feu. Les pierres sont incombustibles, le fer, l'acier, le bois. Et voilà, c'est quelques exemples. Ensuite, la réaction au feu. Donc la réaction, c'est la manière dont le matériau va réagir à l'incendie, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'enflammer rapidement ou pas, tout simplement. Donc on a des critères d'inflammabilité et de combustibilité. Le classement français, donc M0 incombustible, M1 combustible ininflammable, M2 difficilement inflammable, M3 moyennement inflammable, M4 facilement inflammable et non classé, les matériaux n'ayant pas subi d'essai en laboratoire. Quelques matériaux réputés M0, le verre, le béton, la brique, le plâtre, l'ardoise. Ensuite, pareil, on a un classement européen qui date du 21 novembre 2002. On parle d'Euroclasse. Et là, on a un classement des sols et les autres produits que les sols. Le système des Euroclasses définit 7 niveaux de classement avec des sous-ensembles. On a A1, A2, B, C, D, E, F. On rajoute FL pour floor, pour le sol. Donc quand c'est un classement de sol, on rajoute FL. Ça devient A1, FL, A2, FL, etc. Ensuite, on a d'autres catégories pour smoke, le S, pour savoir s'il y a peu de fumée, s'il y a de la fumée et s'il y a beaucoup de fumée. Et enfin, ça c'est un petit tableau récapitulatif. On a le D
pour les gouttelettes qui vont tomber du coup du matériau. D0, peu de gouttelettes. D1, on a des gouttelettes. D2, nombreuses gouttelettes. Voilà, les tableaux récapitulatifs. Ça, vous les trouvez dans la réglementation ou dans vos livres de révision. Ok, donc voilà une petite diapo bilan. Donc la résistance, réaction au feu. Sur la gauche, la résistance au feu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les éléments de construction. En gros, c'est combien de temps les éléments tiennent avant un effondrement, plus du pare-flamme, plus du coupe-feu, une isolation thermique. Et là, on a des critères en heures, enfin des critères de temps en heures en français et en minutes au classement européen. Et la réaction au feu, donc là, c'est comment se comportent les matériaux qui sont à l'intérieur d'une pièce. Donc ça va être les éléments de décoration, les bureaux, les chaises, les rideaux, etc. On a un classement français de M0 à M4. La règle du 421 et du 311, c'est une règle qui s'applique dans la réglementation. En gros, 311, donc ça veut dire M3 au sol, M1 sur les murs, M1 au plafond, ça s'applique aux escaliers encloisonnés. Et la règle du 421, donc M4 au sol, M2 sur les côtés, M1 au plafond, ça s'applique aux différents locaux. Et ensuite, donc, on a dans la réaction au feu les oroclasses, classées de A1 à F. On ajoute FL lorsqu'il s'agit du sol. Et ensuite, on a des sous-classements S pour smoke et D pour les gouttelettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.